Bonjour, bonjour les occultes, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour Elio, bonjour Adrien, bonjour Bretzastro, bonjour Angie Tricot, bonjour Johnny. Qui c'est qui est là? Bonjour Linda, bonjour Shini Megami, bonjour Flamme Saphir, salut petite Mal, comment vas-tu? Bonjour Amélène, bonjour Ayato, M8 Ayato, bonjour, bienvenue. Hey, bonjour Micoton, bonjour Maxime, bonjour Bac de Rémy, bonjour Salchouille. C'est très élégant. Pardon. Bonjour, c'est Sarig. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien en ce vendredi, dernier vendredi avant les vacances scolaires. Excusez-moi, le chien boit. C'est bon Madudu? T'as mis bien de la baffe partout dans la cuisine? Oui, super. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ghost House, comment vas-tu? Petite information spécialement pour Twitch. Nous avons appris, vous savez, nous avons un nombre de viewers qui est comptabilisé par Twitch. Nous avons appris que ce nombre de viewers n'est pas le nombre réel. Je m'explique. Quand vous regardez le live depuis Twitch, si vous n'interagissez jamais avec le chat et vous faites partie de cette communauté silencieuse qui est là en spectateur, vous avez quand même des pubs, mais ces pubs rapportent de l'argent à Twitch. Mais pas à nous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'intervenez jamais dans le chat, tout l'argent des publicités est reversé intégralement à Twitch et nous ne touchons rien. Et vous n'êtes pas comptabilisés comme des viewers à part entière. C'est une belle arnaque et Twitch essaye bien de nous la mettre à l'envers. Donc si vous ne voulez pas que Twitch vous la mette à l'envers parce qu'en plus vous vous tapez les pubs juste pour eux et nous la mettent à l'envers parce que du coup notre travail ne nous rapporte rien, il suffit juste d'interagir une fois en fait pendant le live dans le chat avec un bonjour, un point, un emoji. Bonjour, 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 bonjour Emma, bonjour Gaze, bonjour Margot, bonjour Ludvina, bonjour Sabrina. Voilà, donc il y a plein de Twitchers qui ont fait le test et en fait d'un coup le nombre de viewers, quand tout le monde qui est d'habitude silencieux laisse un truc, paf, le compteur pète des câbles. Donc on va beaucoup le rappeler parce que je sais que là sur les live cuisine on n'est pas nombreux, c'est un peu ceux qui peuvent, c'est un petit peu la petite crème de la crème. La crème de la crème en cuisine. Ah, elle est fatiguée la madame. Ouais, les blagues nulles dès le matin ça arrive à des gens très bien, ok? Ne me juge pas. Il est pas gentil, il me juge. Il y a monsieur il y a le patron qui est dans le canapé. Voilà, bonjour. Pardon, oui, tu disais? Attendez, il est en train de mettre un micro. Je sais pas ce qu'il nous fait. Il essaye de faire un truc avec le micro. La possibilité de faire la voix off d'un coup comme ça en prenant un micro. Oui, je vais lui donner un micro. Pourquoi j'ai fait ça? Ne me demandez pas. Donc voilà. Donc, sur, bonjour tout le monde évidemment. Comment Twitch justifie ça? Et alors, ils ne le justifient pas, c'est juste dans leur... En fait, c'est repéré parce qu'il y a quelqu'un de encore très passionné par les longues écritures des conditions générales, qui a repéré une petite bonjour ligne Maëline, merci beaucoup. disant que effectivement le compteur Twitch ne prenait en compte que les personnes interagissant avec le chat. Et apparemment, il y a même d'autres trucs qui auraient été repérés, genre il paraît que si vous mettez pas le son du tout de la personne que vous êtes en train de regarder, c'est même comptabilisé par Twitch quand vous baissez le son directement de Twitch, hein, du player Twitch. Oui, parce que si c'est votre PC qui a 0, ça change rien. Si c'est voilà. Enfin bref, il y aurait plein de petites subtilités comme ça, mais en tout cas quelqu'un l'a repéré et effectivement il y a eu un test, une streameuse merci Amazon Emma qui a fait un reel que j'ai vu, qui justement est à 700 spectateurs et d'un coup qui demande aux lurkers, donc les personnes qui regardent sans interagir, de mettre juste un petit mot, et en fait le compteur sans progresser passe de 700 à 900 d'un coup. Voilà. Donc Twitch essaie de la faire à l'envers aux spectateurs et aux créateurs. Ils vous prennent vos sous parce que vous regardez quand même des pubs, eux prennent l'argent mais ne le reversent pas aux créateurs puisque ces spectateurs ne sont pas comptabilisés à la fin du live. Donc si vous voulez pas que Twitch la mette à l'envers au système, une petite interaction, on va le rappeler donc sur les prochains lives, on va le rappeler régulièrement, donc vous étonnez pas si vous avez déjà entendu la chanson. L'histoire que tout le monde soit au courant du truc, parce que moi je l'ai appris tout à l'heure, hein. Je vous avoue, j'étais un peu tendue, je fais mais toutes les fois où moi je suis en spectateur sur des chats, j'interagis pas avec le chat parce que parfois c'est mon fond, etc. Je me dis pour soutenir des créateurs et en fait ça servirait à rien, ça me saoule. Donc voilà. Du coup ce matin, qu'allons-nous faire ce matin? Nous allons faire des petits sablés
en mode spooky parce que les emporte-pièces sont des emporte-pièces spooky. Je vous propose 3 recettes ce matin. On va essayer de tout faire. Ça va être chaud patate, mais on va y arriver. Des petits sablés chocolatés, des petits sablés à la cannelle et des petits sablés à la vanille. Tout est très facile. Tout est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. On est sur des ingrédients basiques. En revanche, cette recette, comme toute la pâtisserie globalement, nécessite un four. Voilà. C'est le seul truc, je vous donne toujours à chaque fois ce dont on a besoin, une balance et un four en termes de matériel. Shinigami, cannelle et vanille. Voilà. Ah bah Zozost, c'est piège comme pseudo. Zot19 qui dit grave le nombre de fois où j'ai laissé en fond pour soutenir, bah voilà, nous pareil, même système, et du coup, caca boudin. Allez, on va se transférer sur la cam 2. De quoi allons avoir... Elle va y arriver la madame. De quoi avons-nous besoin ce matin? Pour nos petits gâteaux, il nous faut un petit four. Nous allons avoir besoin de sel, de farine, j'ai oublié mon sucre, excusez-moi, de sucre, sucre vanillé, attention là je vous mélange tous les ingrédients pour les 3 recettes. Hein. Et l'agent chimique X. Nous avons besoin de cannelle. Nous avons besoin de cacao en poudre non sucré. Et nous avons besoin d'œufs. Et nous avons besoin de beurre. Beaucoup de beurre. Ils vont être contents les Bretons. Je vous kiffe, mais vous faites de la bouffe qui tue les artères. Mais c'est bon. Vous êtes le mal incarné en fait. Voilà. Hop. Par quoi on va commencer? Moi je vous propose qu'on commence par les sablés chocolat. Si ça vous dit. On va commencer par les sablés choco parce que c'est les plus longs et c'est ceux qu'on voit le moins souvent, je trouve. Alors, on va commencer par le beurre. Je vois pas votre chat, je vais faire des petites pauses de temps en temps pour regarder le chat. Hein. Tac. Qu'est-ce que ça dit? Beurre, mais il est sans sel le mien. Oui, il est sans sel parce que le beurre salé dans les sablés, c'est dégueulasse. Mais je vais rajouter du sel quand même, vous inquiétez pas. Une pincée par contre, hein. Les Bretons, pas toute la mer. Allez, pour cette recette, nous allons avoir besoin, j'en fais beaucoup parce que l'idée là, c'est que je vais en offrir à la sortie d'école pour les maîtresses, les ATSEM, les copains d'école de la Pitchoun, voilà. Donc on va essayer de faire des petits sablés pour offrir à tout le monde pour les belles vacances spooky. Et du coup là, il va nous falloir 150 g de beurre, ok? Hop. Ça fait beaucoup de beurre, je vous l'accorde. Hop. Alors, il y a des gens qui ont l'œil pour le beurre. Vous allez voir, ce n'est pas mon cas. Je sais pas comment ils font. Il y a des gens, genre, ils coupent le morceau de beurre, ils font « Ah, nickel, c'est pile la quantité ». Non, j'ai ça avec les croquettes pour chiens, mais alors avec le beurre, pas du tout. Donc oui, là j'en mets beaucoup, vous pouvez diviser par 2. Là, pour le coup, tout peut être divisable par 2 sur la recette choco, parce que moi, c'est que j'en fais pour beaucoup de monde. Donc, de ce fait, j'ai augmenté la dose. Voilà. On va y arriver. Non, on va pas y arriver. Oh, ça me gonfle. Vous savez quoi? Je vais en faire moins des chocos et je ferai un peu plus des autres. Désolée. C'est pas très joli ce que je fais, mais de toute façon, tout va partir dans la pâtisserie. On va faire 75 g. Voilà. On va se faire un 75 g de beurre, mais, et là, les puristes de la pâtisserie, vous n'allez pas être contents. Vous allez me gronder. Je ne travaille pas avec des morceaux de beurre entier. Je n'aime pas ça. Donc, nous allons faire du beurre liquide, sauf que j'ai pas de micro-ondes. Eh oui, ça arrive. Donc, je vais faire fondre mon beurre dans de l'eau très chaude. Hop. Mon chéri est un fanat de sel, du beurre salé à moitié breton. C'est étonnant, j'y arrive pas, mon cerveau est perdu. Salé au pifomètre. Faut mettre le beurre dans le bac à croquettes, pas con. Pardon. J'ai l'œil pour le beurre, ça fait toujours bader mes enfants. T'es au gramme près. Mais moi, je pense que vous n'êtes pas humains, les gens qui sont comme ça avec le beurre. Les gens qui arrivent au gramme près à couper et faire c'est bon, c'est la bonne dose. Moi, je pense que vous êtes des aliens ou un truc du genre. J'y crois pas du tout, vous pouvez pas être humain. Hop, j'ai rempli un autre bac avec de l'eau brûlante et je pose mon beurre dedans. Donc, on va peser le reste. Comme ça, on se prend pas la tête. Alors oui, ma balance est peu conventionnelle, c'est une balance à croquettes. On se refait pas.
Du coup, on va rediviser. On va partir sur 75 grammes de sucre blanc. Voilà, du bon sucre, pas bon pour la santé, bien raffiné, là. 75 grammes. Hop. Hop, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Vous allez avoir envie de faire des sablés pendant toutes les vacances. Il y en a trop. Il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez. Allez, mon petit. Voilà, 75 grammes de sucre blanc. On va ajouter à ça 100 grammes de farine. Pas besoin d'une farine spéciale, hein. On n'est pas en train de faire de la grande cuisine, on fait des sablés. Voilà, 100 grammes de farine. Hop. 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 Hop là, 100 grammes de farine, parfait. J'ai dit que ça allait être facile. À ça, on va ajouter une petite, les Bretons, pincée de sel. J'aime bien taper sur les Bretons parce qu'en fait, on va être honnête, hein. En France, il y a quand même certaines cuisines qui sont devenues emblématiques. Et vous avez réussi, en fait, au milieu de la fondue savoyarde et de la raclette et de la croziflette et du bœuf bourguignon et de ces choses-là, ben vous avez réussi à imposer genre la galette. Genre, à quel moment les gars, ils ont fait un truc aussi simple et ça fait un tel carton, c'est génial. Moi, pour moi, c'est du génie. Non, c'est pas de la fleur de sel, ça se trouve. C'est du sel de table, du sel marin, le truc tout basique. Et c'est pas du sel de l'Himalaya. Tiens, on va faire un petit arrêt sur le sel de l'Himalaya. Je vais vous dire pourquoi c'est de la merde. Et qu'il faut arrêter de vous faire pigeonner. Le sel de l'Himalaya, il vient pas de l'Himalaya. Il vient de mines de sel au Pakistan. Où les exploitations sont absolument abominables et les gens traités en esclaves qui risquent leur vie pour aller chercher ce sel au fin fond de la mine. Ce sel, en plus, a des dates de péremption que je trouve absolument incroyables pour un truc qui aurait des millénaires. Voilà. Et donc, pour les conditions humaines, on repassera. On est en mode chain version mine. Voilà. Et puis, en fait, vous savez pourquoi il est rose? Parce qu'il est chargé en cuivre. Il est chargé en cuivre. Le cuivre, à haute dose, c'est du poison. N'achetez pas du sel de l'Himalaya, s'il vous plaît. Alors, on va mettre 75 grammes, pardon, de cacao en poudre. Hop. Ah, attention. Il est presque. Oui. On a atteint nos 75 grammes, les gars. On est content. Ah, ma cannelle. Voilà, nous avons mis notre sucre, notre farine, notre cacao. On va mélanger un peu tout ça. Et moi, je vais faire un petit tour dans le chat. Hop, vous voyez, on touillote pour l'instant. Ah, mon ordi s'est éteint, que c'est commode. Ah, coucou, Coffee Milk Quickie. Lolo du grenier réserve effectivement tes sous pour d'autres trucs. Brezasso qui disait la seule fois où j'en ai acheté, c'est dans un magasin bio où il le bradait car date courte. Voilà, n'achetez pas de sel de l'Himalaya, c'est cher, c'est de l'arnaque et en plus... Eh ben, ça entretient la misère humaine. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas du tout. C'est vrai qu'il y a du très bon sel en Bretagne et puis en Camargue aussi. Moi, j'aime bien le sel de Camargue. Ben vas-y, Natacha. T'as qu'à en mettre partout aussi. Excusez-moi. Là-dedans, dans cette espèce de merveilleuse poudre, on dirait un gros pot de Nesquik. Ça n'en est pas un. Nous allons ajouter notre beurre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Pas besoin de faire cuire quoi que ce soit au micro-ondes. Il faut juste le faire au début.
Ça permet à notre petit beurre de fondre en douceur et moi j'aime bien l'incorporer au fur et à mesure. Donc, ce qui a fondu, hop, dans mon bazar et ça en remet à fondre. Voilà. Tac. Est-ce que j'y vais à la main? Non, pas encore. Je ne suis pas encore prête à mettre mes doigts là-dedans. Est-ce que vous aussi, quand vous faites de la pâtisserie, vous trouvez ça chouette mais un peu dégueu? Ou il n'y a que moi? Alors, attention, cette recette, je ne l'ai faite qu'une fois. Là, je diminue mes doses à l'œil, donc ça se trouve, ça va foirer. Ce sera la première foirade de ce format. J'attends que le beurre ait fini de fondre. Merci Gwendal. Et Trigor. C'est appétissant. Il faut que j'ai acheté ça. Ah oui, on était sur le magasin bio. En vrai, le reste d'eau qui a réchauffé le beurre, il part dans la bouilloire pour une tisane zéro déchet. Je repasse en cam 1 pour montrer ce que je fais de l'eau pour pas qu'elle parte. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous avez toujours vos plantes. Par contre, laissez refroidir, sinon vous allez les ébouillanter. Moi, j'ai installé ça. Je sais pas si on le voit. Chérie, tu peux me dire si on le voit dans la cuisine, ceci? On le voit sur YouTube, mais pas sur TikTok. Bon, sur TikTok, je suis désolée, vous le verrez pas. C'est, vous savez, les distributeurs à boissons. Là-dedans, il y a toute l'eau que je récupère de partout. L'eau de la douche, l'eau d'une bouilloire pas finie qu'on doit ranger, ce genre de choses. Et en fait, après, moi, quand j'ai besoin de me laver les mains, hop, j'ouvre ça et l'eau est totalement recyclée. J'ai zéro perte et on est content. C'est la petite technique écolo de la journée. Quand tu fais tes pâtes à tarte, tu mélanges toujours à la main. Je le fais, à un bout d'un moment, il n'y a pas le choix, t'as raison. Mais je le fais au moment de l'œuf. Parce que vraiment, je déteste ça. C'est le truc en pâtisserie. Je supporte pas d'avoir les doigts crades. Allez, on va y aller. Le beurre est presque fondu. Allez, hop, on va se débrouiller. Parce qu'on a quand même 3 pâtes à faire, les gars. On va mélanger tout ça, comme on peut. Il va falloir y aller à la main, là, ça y est. Et on va prendre un œuf. Encore une fois, j'ai oublié de passer en cam 2, pardon. Excusez-moi. Cette chose est une merveille de la nature, mais cette chose est pleine de bactéries. On ne tape pas son œuf sur le côté de son récipient. On le met à plat sur son plan de travail. Et on casse le tube d'œuf. Et voilà. L'eau recyclée, c'est juste une pauvre fontaine à eau qu'on a pris chez Ikea. Genre vraiment, on est sur du basique, tout simple. Vous en trouvez un peu partout, des fontaines comme ça pour les boissons, pour les fiestas. Et les fiestas. Ah, la vieille dame, pardon. Allez, puis on va touilloter tout ça, là, le neuf et la pâte. C'est parti, mon kiki, on va pâtisser. Ça ressent tellement bon le chocolat, mais c'est tellement crade. Moi, j'ai toujours cette impression quand je mélange ce genre de choses que ça ne va jamais marcher. Genre, ça va continuer de me coller aux doigts ad vitam aeternam. Alors que non, hein, au bout d'un moment, tout se stabilise. Mais au début, j'y crois pas. Je me dis, c'est fini, mes doigts ils vont rester comme ça toute ma vie et c'est dégoûtant. Voilà. Alors, je ne suis pas une pâtissière professionnelle. Moi, je suis plutôt spécialisée dans le salé que dans le sucré. Donc, si vous trouvez qu'il y a des choses où c'est vraiment du grand n'importe quoi, eh ben, n'hésitez pas à critiquer. Je ne vous en voudrais pas. On dirait du brownie. On dirait du brownie en morceaux. Pour l'instant. Voilà. Ça commence un peu à se tempérer tout ça. Alors, les plus observateurs ont peut-être observé. À votre avis, c'est quoi mon récipient, là, en inox? Ça va. Je sens que, bon, je sais pas si vous allez reconnaître. En plus, je peux même pas voir mon chat, du coup, je suis loin et j'ai les doigts dégueux. Je vais quand même essayer de me déplacer, je sais pas comment. Attendez, j'arrive. C'est dégoûtant, la pâtisserie. C'est vraiment un truc dégoûtant. Tout va bien, mon chéri? J'ai les doigts, on dirait que j'ai mis les doigts. En fait, ça me rappelle mon stage vétérinaire à la ferme.
La première fois que j'ai plongé mon bras dans une vache. Il n'y avait pas de gants. Il n'y avait plus de gants. Oui. Non, c'est pas la gamelle du pèse-croquette, mais c'est... Alors, le bol de chirurgie, c'est le tout petit. C'est bien une gamelle pour chien. Parce que des gros bols en inox comme ça, aussi grands où je peux mettre les 2 mains. Alors, j'en trouve, hein. Mais peau des fesses. On se détend. Ah, j'ai perdu un bout de gâteau. Peau des fesses, donc... gamelle pour chien. Ça se nettoie pareil, ça se fait bouillir pareil, ça se désinfecte pareil. Je vois pas pourquoi j'irais payer mon bol une fortune quand je peux m'en sortir pour moins cher avec exactement la même chose. Et bah voilà, regardez, ça commence à ressembler à un truc. On continue de travailler notre petite boule de pâte jusqu'à ce qu'elle ait l'air, en fait, comment on dit? Ah, je trouve pas mes mots. Homogène. Voilà. Petite pâte homogène. Hop. Voilà. Et elle est pas belle, cette boule de chocolat, sans rire? Ça donne... Vous n'avez pas l'odeur et c'est vraiment dommage. Parce que ça sent ultra bon. Alors, j'essaie de récupérer la pâte collée sur mes doigts. Hop, hop. Ah, si vous avez des techniques pour pas avoir les doigts dégueux après, je prends aussi. Parce que je n'ai toujours pas la... J'ai oublié d'enlever mon alliance, mais quelle andouille! Je vais pas réussir. Je vais galérer à la nettoyer. Hop. Voilà. C'est pas beau ça? Donc, nous avons une très jolie petite... Il m'énerve ce bout de beurre là. On l'écrasera au rouleau. Voilà, nous avons une belle boule de pâte. Mais si, vous voyez bien que là, elle est bien homogène, elle ne colle quasiment plus. Si on commence à la travailler comme ça, ça va être un massacre. Donc ce qu'on va faire, on va la mettre là-dedans. Je vais me laver les mains. On va filmer le tout et on va mettre ça à reposer une demi-heure au frigo. Alors, ah, c'était chaud. Ah, je me suis cramée. Non, j'ai pas de bac à ultrasons pour le nettoyage des bijoux. En même temps, je n'ai pas du tout confiance en ces trucs-là, j'avoue. J'ai absolument pas confiance en ces trucs-là. J'ai des bijoux qui sont... alors ça, c'est mon alliance, ça va, elle est quand même solide. Mais j'ai des bijoux un peu anciens. Et il y a des choses que je n'ose pas, en fait, mettre dedans. Et je préfère les nettoyer à l'ancienne. Excusez-moi pour le boucan, mais j'ai du chocolat partout dans les ongles. Voilà, c'est un peu mieux. C'est parfait, hein. Ah, Marie-Madeleine, tu pourrais quand même faire un effort et avoir des mains féminines. Faudrait pouvoir. Je vais me frotter les doigts à l'éponge. Excusez-moi, je râle. Ah, ça te donne faim. Et ben voilà. Oui, la brosse à dents, c'est le bon truc, hein. Sinon, vous savez, j'ai le liquide, on met dedans, on laisse poser une nuit, et puis voilà. Oui, heureusement que c'est du chocolat. C'est bien, en plus, c'est élégant, comme ça, j'ai les doigts noirs. Et ben, salut Audrey. Donc, cette petite boule-là, on va la mettre sous film plastique. Hop. Voilà. Youp là. Ça, c'est bien, ça, c'est les rouleaux de cellophane de chez Costco. Tu peux tuer quelqu'un avec. Non, non, c'est hyper costaud, en fait. Hein. On est sur du violent. Hop. Clac. On va filmer tout ça. Chérie, tu peux me lancer un minuteur à peu près? 30 minutes. Et on met ça 30 minutes au réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, on va faire la cannelle, je pense. Voilà, on va nettoyer un peu notre plan de travail entre les deux parce qu'on n'est pas des petits cochons. Désolée pour le bruit. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et je vais faire à l'eau chaude et je vais juste faire une pause pour vous lire.
Ah, mais ce serait tellement bien qu'on puisse transmettre les odeurs. Après, peut-être qu'il y a des streamers, vous voulez pas avoir l'odeur aussi. Hein. Peut-être que je pète à la caméra. Ah, très élégant. Coucou Aurore Boréale. Ce matin, on fait des petits sablés spooky. Je vais vous montrer dès que j'ai fait mon petit brin de vaisselle, là. À l'eau bouillante, parce qu'évidemment, qui a besoin de la peau de ses doigts. Je vous fais... comment ça s'appelle? Je vous montre les emporte-pièces avec lesquels on va travailler. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièces, peu importe. Vous pouvez utiliser un verre, ça marche très bien aussi pour découper vos petits sablés. Vous pouvez utiliser un couteau si vous voulez faire des formes et que vous sentez l'esprit créatif. Tout à fait possible. Hop. Alors, seul défaut de l'inox, c'est bien parce que du coup, vous pouvez le nettoyer à l'eau bouillante. Hein, ça ne craint rien, mais quand c'est chauffé, c'est chaud. Et ça brûle. Hop. Cacao et cannelle sur du pain perdu. Moi, le pain perdu, c'est pas du pain perdu, pareil, mon pain perdu. Ah, je vous raconte cette anecdote. Petite anecdote personnelle. Petit monsieur, on se met ensemble. Et vous le savez, je pense, Nova Alexandre a des origines portugaises. Ce qui est également le cas de ma maman. Donc, un matin, nous sommes installés ensemble, tout ça. Je lui dis, on a du pain qu'on va perdre. Est-ce que tu veux, mon chéri, que je te fasse du pain perdu? Chéri dit, oh bah oui, ça me fait bien envie ce matin, un petit déj de pain perdu. Moi, je prends jamais de petit déj, donc en soi, je m'en tape. Mais il était plutôt content d'avoir son petit déj de pain perdu, ça avait l'air de le chauffer. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets au fourneau, je prends mon pain, et là, il me va ouvrir le frigo. Puis tu fais quoi? Bah, je prends mes œufs. Tes œufs. Attention, c'est comme ça qu'on fait le pain perdu chez moi. Donc là, je casse 2 œufs dans une casserole, enfin dans un grand saladier. Dans ce grand saladier, je prends mes tranches de pain que j'ai coupées, je laisse tout s'imbiber pendant une demi-heure. Après, je mets tout dans la casserole, dans la poêle en fait. Et je fais tout revenir à la poêle. Il me fait, c'est quoi ça? C'est épais comme ça. C'est un gros morceau de pain enrobé d'œuf. Vous pouvez mettre du sucre si vous voulez dessus. Un peu de ciboulette, sinon c'est sympa si vous en avez. Il me fait, mais c'est quoi ce truc? C'est du pain perdu de chez moi, ok? Chez nous, on le fait comme ça, le pain perdu. Tu le fais comment chez toi? Tu le fais pas? Il a plus de micro. C'est malin, tiens. Parce qu'effectivement, c'est pas moi qui le faisais. Bah tiens. Et qu'avant de me mettre avec toi, j'avais pas mangé de pain perdu genre depuis mes 12 ans. Donc forcément, la recette, je l'ai pas retenue du tout. Mais je sais que ça va peut-être là. Et puis surtout, mais tes ancêtres, s'ils ont fait des trucs comme ça, tu m'étonnes qu'ils se sont perdus, quoi. Ils avaient tellement mal au ventre, ils se sont paumés dans la forêt. Mais pour qui t'a dit se sont perdus mes ancêtres? À quel moment mes ancêtres ils prennent cher, ils t'ont rien fait? Là, on va faire des sablés à la cannelle. Il nous faut 100 g de beurre mou. Donc on recommence notre petite technique du début, là. On va aller couper nos morceaux de beurre et les mettre à ramollir. Oui, je coupe mon beurre comme un chacal. J'ai oublié, vous êtes toujours en 2 cam? Je sais plus. Je suis perdue. T'es en 2 cam. Oui. Oui, tout va bien. Mais il faudrait que je retrouve la recette que j'avais quand j'étais petit, du coup. Merci. Logique. Ah! Eh ben, le couteau est sale. De quoi? Il y a Adrien qui fait logique les œufs pour le pain perdu. Voilà. Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas d'œufs. Je dis que ce que t'as fait, vous vous rendez pas compte qu'en fait, il y a une couche d'œufs autour du pain. Bien sûr. Mais non. Si. Moi, le pain, on reconnaît encore le pain quand je le mange. Eralia, pain perdu, mélange œuf-lait, tu laisses tremper, puis tu le mets pain dans une poêle, sucre et cannelle. Ok, bon bah c'est moi qui mangeais pas du vrai pain perdu. C'est vous aviez du pain perdu de merde. C'est pas faire revenir le pain dans l'huile et le tartiner de sucre que ça fait du pain perdu, hein. Merci les loulous. Des années qui se foutent de ma gueule avec mon pain perdu. Bah, alors qu'en fait, c'est moi qui avais bon. C'est ouf ça, vous voyez, sans vous. Tu sais quoi, je regarderai. C'est vrai que j'ai même pas regardé depuis, mais je regarderai. Oui, puis moi, bétouille, j'ai fait confiance. Non, il manque encore 5 grammes, c'est pas vrai. Ah! Même s'il tombe à côté, on va pas y arriver. Excusez-moi, je crie ce matin. Je me suis pris la tête avec une daronne de tête de nœud devant l'école. La journée, elle a commencé comme ça. Hein. Prise de bec avec une débile à l'école. C'était super cool. Ah, attends. Alors, attention. Attention, il y a débat. Alors, il y a débat, mais concrètement, ce que tu fais toi,
ça ressemble effectivement à du pain perdu. Merci. But, il existe le pain perdu traditionnel qui ressemble vachement plus à ce que du coup ma mère et ma grand-mère me faisaient. Mais ça ressemble pas du tout à ce que tu faisais par contre du coup. Voilà. Donc, Bon, est-ce que c'est pas une question de pain perdu des Portugais du Nord et des Portugais du Sud? Il y a peut-être un truc comme ça, effectivement. Parce que, oui, sur Wikipédia, la photo que je vois, ça ressemble plus à ce que toi tu sembles faire. Il me semble aussi que le pain perdu, c'est un peu gourmand quand même. C'est une sorte de brunch, tu vois. Mais regarde, tu vois, là, ça ressemble à ce que t'as fait, ce que tu fais, plus ou moins. Pas vraiment, il y a un peu plus de... Il y a un peu plus d'œufs quand même. Il y a beaucoup plus d'œufs sur les merci, miens. Quand même. D'accord, on est d'accord. Dis-toi, il y a trop d'œufs. Non, il y en a juste assez. Tu les dévores à chaque fois, qu'est-ce que tu me racontes? Tu dis c'est les meilleurs pains perdus du monde? Mais meuf, je mange les œufs sans les faire cuire. C'est dégueulasse. L'homme est dégueu. Salut Pacha. Tu mets un maximum de sucre. Merci Coffee with Milky. C'est adorable. Ah oui, on râle. Non mais, dis donc, faudrait pas qu'on s'entende, ça risque de faire couple harmonieux, ça va faire con. Ah, je vous jure. Donc, les petits sablés à la cannelle, on a mis 100 g de beurre moulu, et maintenant, là-dedans, on va mélanger la farine, le sucre, la cannelle et le sel. On va commencer par la farine. Allez, Bézoard. Hop, ma farine. Il en faut 250 g. Vous savez quoi? J'ai une flemme. J'ai dit 200. Oui, 250 g. Alors, les petits sablés à la cannelle, vous pouvez garder la recette pour Noël aussi. Ça marche très très bien pour les fêtes. 250 g de cannelle. De farine. 250 g de cannelle. Quelle idée débile, on va mourir. Maintenant, on va mettre 70 g de sucre blanc. Le sucre blanc, il est là. 200. Dégueu. Pardon. 250 g de sucre blanc. Et j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de tarer ma balance. Bon, c'est pas la mini truc que j'ai mis qui va compter, mais... Allez, 70 g, pardon, de sucre blanc. C'est parti. Hop. Parfait, 70 g de sucre blanc. Alors, là, il va y avoir discussion. On va mettre une pincée de sel, toujours. Dans la recette d'origine, la cannelle, c'est une cuillère à soupe. Cependant, j'en mets beaucoup plus que ça, parce que je trouve que 100, c'est fade. Donc, je mets une bonne cuillère d'abord, parce que la recette a dit une bonne cuillère. Mais, en fait, j'en mets au moins 2. Et on va touiller et voir ce que ça donne en termes de couleur. Qu'est-ce que tu racontes? Je disais qu'il fallait qu'on continue à discuter comme ça, parce que sinon ça ferait con, on risquerait de faire couple harmonieux. Oui, désolé, je suis parti me chercher un café, et pour éviter le son horrible du micro, je n'ai pas, évidemment... Voilà, on va faire ça, et on va touiller. Oui, il faudrait pas qu'on fasse couple harmonieux, ce serait dommage. On va touiller. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la cannelle dedans? Très peu. Donc on va en mettre, une fois qu'on aura fini de touiller. De quoi? Alors, je sais qu'en ce moment, il y a toute une conversation sur la cannelle, machin, qu'il faut prendre, pas prendre, le poison, le bidule. C'est le même délire que les gens qui vous alertent sur la cannelle, c'est aussi ceux qui vous ont dit de bouffer du sel de l'Himalaya à un moment, qui maintenant vous alertent sur autre chose. Vous faites un peu comme vous pouvez aussi. Alors, bien sûr, si vous avez des moyens infinis, que vous pouvez vous acheter de la cannelle à 600 balles le kilo, allez-y. Moi, c'est de la cannelle du Cros, en fait. C'est celle que tout le monde dit « Ah, mon Dieu, catastrophe !» Vous savez combien ça coûte, la cannelle? Je fais des sablés pour tous les enfants de l'école, là. Vous croyez que j'ai les moyens d'acheter de la cannelle autant? Non, absolument pas. Voilà, 3 grosses cuillères à soupe, c'est quand même pas mal. Ça sent bon. Là-dedans, on va venir rajouter notre beurre. Quand il aura fini de fondre. Excusez-moi, j'ai soif. Non, je fais... Zupuc qui fait... T'as fait pas poser ta cannelle maison? Non, et puis en plus, je travaille avec de la cannelle en poudre, moi. Même pas à la cannelle... Je touche même pas à la cannelle en bâton. Là.
Tu sais, il y a des gens, ils se font chemeux à râper leur cannelle. Je vais vous montrer pendant que le beurre fond avec quel petit bazar on va travailler aujourd'hui en termes d'emporte-pièces parce que j'ai trouvé des trucs tellement jolis que je veux absolument vous montrer. En plus, c'est des... Alors, attention, ceci n'est pas un partenariat. Attention, ceci n'a pas été sponsorisé, ok? On va travailler avec des petits emporte-pièces de 2 créateurs différents. Il y en a que je vais vous présenter et une qu'on ne présente plus, mais on va la présenter quand même. Les petits emporte-pièces de chez Uniberry. Le petit chapeau de sorcière. Le petit corbeau avec son écharpe. Ça, c'est la collection de cette année. Ça, c'est une collection de l'année dernière. Et un petit fantôme qui boit une petite... qui lit un petit livre dans une petite tasse de thé. Une espèce de bouti, quoi. Le bout et le ti, le bouti. Et donc ça, c'est Uniberry 3D. C'est une créatrice. Tout est fait en impression 3D. Les petits défauts poncés à la main. Et tout est designé par elle. Et vous avez aussi un autre créateur moins connu que moi j'ai découvert, c'est Backers. Backers fait ces petits bijoux. Ce sont 2 types d'emporte-pièces différents. Je vous montrerai qui s'utilisent pas pareil. Nous avons une petite poupée vaudou absolument trop choupinounette. Le monstre de Frankenstein, très thématique en ce moment. Une pensée pour toi, Ghost House. Une citrouille qui est hyper kawaii. Genre, elle fait très citrouille de Cendrillon. Votre âme, s'il vous plaît. La petite mort. Et, enfin, la petite faucheuse. Et une adorable petite chauve-souris. Ceux-ci sont d'une pièce. Donc, quand on va aller les appliquer, on va le faire comme ça. Et ceux-là sont en 2 parties. C'est-à-dire que d'abord, on va séparer le truc et après on va venir, alors soit dedans soit à part, ça dépend, faites comme vous voulez, appliquer ça sans enfoncer jusqu'au bout pour pouvoir faire l'impression. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec ça, d'autres avec ça, ça dépend aussi des pâtes que vous avez, voilà, mais quoi qu'il arrive, les 2 types d'emporte-pièces doivent être farinés à fond, vous allez voir, avant d'être utilisés. Et en fait, moi, je me fiche un peu de ce avec quoi je travaille. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les formes, quoi. Et j'en ai un 3e qui doit arriver. Grabirel, on a fait une commande groupée avec une goutte de Ouija. Il va être trop beau. Trop beau. Si je sais qu'elle n'est pas là, mais je sais qu'elle regarde tous les lives. Pour ceux qui étaient là au live de lundi, quand on a fait la soupe et le velouté de champignons, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont déjà testé la recette. Je suis contente, ça vous a vachement plu, vous êtes super contents. Vous en avez bien mangé de la soupe de champignons, donc ça me fait plaisir. C'était trop mignon, vos stories, vos machins, j'adore. Et on avait parlé que je cherchais désespérément une planche à découper. Sans succès, la planche chauve-souris de Ototo. Et la plagieuse nous a alerté qu'elle était revenue en stock, limité, mais en stock sur Amazon. Donc merci à toi si tu passes par là. La chauve-souris est trop mignonne. Oui, oui. Ah, le lot du grenier à tester. Le velouté de champignons est une tuerie. Ça fait plaisir. Impression. Oui, c'est de l'impression 3D. Mais c'est ça. Mais c'est le moment, là, ça y est, on va pouvoir faire des petits gâteaux, des petites douceurs. Bon, on va commencer avec le beurre. Hein. Et c'est vrai que Uniberry, moi, j'aime beaucoup. Et je suis tombée, je découvre en fait le travail de Backers, là. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi, je trouve que c'est différent, c'est pas pour les mêmes types d'utilisation, mais excusez-moi, les 2 se complètent parfaitement et on obtient des choses assez jolies. Hop, on va incorporer notre beurre tranquillement, pas besoin de se presser, hein. Hop, et on remet à fondre. Et pendant ce temps, on va touille. Voilà. C'est quand même beaucoup. Alors je sais que voilà, normalement on travaille avec du beurre un peu ramolli, coupé en petits morceaux. Je trouve ça excessivement compliqué de travailler avec du beurre ramolli. Je trouve que ça se mélange mal. Je trouve que ça prend un temps fou à avoir une pâte uniforme. Moi j'ai toujours fait comme ça. Enfin, j'ai fini par faire comme ça parce qu'un jour j'en ai eu ras-le-bol. J'ai jamais eu de problème et une fois je me suis amusée à faire une préparation comparative, une où j'avais fait juste ramollir le beurre à l'ancienne en petits cubes et une où j'ai fait comme ça, aucune différence sur le goût final des petits gâteaux. Voilà. Tac. Je vais juste réchauffer l'eau du beurre parce que je pense que c'est pour ça que ça ne ramollit presque plus. Excusez-moi. Hein. Bon, normalement je garde l'eau, mais là j'ai pas trop le temps, on est en live. Tac, ça nettoiera mes canalisations qui du coup ont tendance à être trop sèches.
Ah, t'as les emporte-pièces de Killstar. Ah, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus, pour le coup. Ils ressemblent à quoi? Sevcha, comme tu dis, je pense que c'est la texture qui peut changer, mais sur quelque chose d'aussi peu, entre guillemets, aussi peu élaboré que des sablés, je pense pas que le palais change quelque chose, quoi. Merci, Saylili, pour ton abo. Est-ce que la recette du velouté de champignons est toujours en ligne car tu ne la trouves pas? Elle est sur la chaîne, savoir que tous nos replays, parce que vous savez, Twitch supprime au fur et à mesure. Du coup, nous, on télécharge toutes nos vidéos. Et tout est en replay sur la chaîne Occulture Addendum, qui est notre chaîne secondaire. Vous avez d'autres petits types de contenus que vous retrouvez sur les réseaux sociaux et tous les replays, en fait, de tous nos lives. Voilà. La rediff sur... Voilà. Sur mon pas perdu, il est pas perdu, j'avais pas vu ce commentaire. Et sur YouTube et sur Twitch, si vous faites, merci Adrien par exemple qui l'a fait, si vous faites point d'exclamation RS, si vous marquez point d'exclamation RS tout attaché, normalement vous avez les liens qui apparaissent de notre chaîne, enfin de toute la chaîne, c'est-à-dire que vous avez nos livres, notre jeu, bonjour, la chaîne secondaire, etc. Et normalement vous êtes censé pouvoir tous le faire, voilà, censé. Mais c'est pour ça qu'en fait, je me casse pas la tête, c'est vrai, à faire des posts avec la recette, d'abord parce que ça va pas trop dans notre fil, ni Insta, ni machin. Et au moins, les replays, vous les avez, vous pouvez revoir les étapes si vous avez des doutes, parce que bon, là, on est sur quelque chose de très très simple aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est aussi de vous faire, c'est ce que je dis à chaque fois, des recettes que tout le monde peut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un CAP cuisine, il n'y a pas besoin d'avoir une épicerie fine qui va chercher des ingrédients à l'autre bout du monde, à côté de chez soi, pour faire les recettes qu'on va faire dans ces lives. Mais l'idée, c'est que si vous avez un doute, par exemple, sur les pâtes aux poireaux qu'on avait fait pour le premier, il y avait quand même quelques étapes avec la julienne à couper sur les feuilles, etc. et les fans. Du coup, je veux que vous puissiez les revoir, en fait. Je veux que ce soit simple, je veux que vous puissiez vous les repasser. Je veux que vous vous disiez « Ah bah tiens, samedi, je me fais un petit kiff, je fais la recette qu'on a vue en live l'autre fois. » Et que ce soit facile, et que ce soit simple. Et que vous soyez content, que vous preniez du temps, parce que c'est difficile aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir du temps pour cuisiner, pour se faire du bien comme ça, avec ce qu'on mange, et d'avoir le temps de se faire des super plats. Et surtout pas trop compliqué. Parce qu'encore une fois, je suis moi-même consommatrice de live de très bons cuisiniers Twitchers. Mais les gars, vos recettes, c'est des ingrédients que personne ne trouve, à moins d'habiter à Paris, dans le quartier machin, et d'aller chez Truc Bidule. Eh ben, on trouve pas. On trouve pas, vos recettes sont très bonnes, mais on trouve pas les ingrédients, et c'est extrêmement... Je vais enlever mon alliance cette fois. Et c'est extrêmement frustrant. Du coup, je voulais des recettes que n'importe qui puisse faire, n'importe où, sur le territoire français, en tout cas, au moins. En Belgique, je pense que pour le moment, toutes les recettes sont faisables. C'est sûr, c'est si on commence à travailler avec certains fromages... Bon, après, je prendrai pas des fromages trop compliqués, parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez les trouver. Mais... c'est ça, les fameux ingrédients, t'as raison, qui coûtent une blinde, qu'on n'utilise qu'une fois, et qui sont toujours vendus en stock délirant. Tu peux pas acheter de la bardane de je sais pas quoi en paquet où il y en a un. T'en as 60 dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. On a cassé donc un œuf dans notre petite mixture de cannelle, farine et beurre. Et c'est reparti pour le moment dégoûtant. Alors moi, j'ai tendance à faire ce mouvement-là. Je sais pas s'il y en a un mieux. Sans doute. Mais j'ai tendance à pouet-pouet ma pâte au début. Je vais aller essayer de récupérer la farine sèche pour faire coller l'œuf à la farine. Et c'est comme d'hab, on a l'impression que absolument jamais ça ne va coller. Mais vous inquiétez pas, à un moment, ça arrête de vous arracher les doigts. Alors bien sûr, il y a des allergiques à la cannelle. Ne tentez pas la recette, même de la préparer, parce que la cannelle, c'est extrêmement volatile. Si vous avez quelqu'un d'allergique à la cannelle dans votre maison, ou qui vient manger le soir, n'en préparez pas. La cannelle est volatile et c'est pas très chouette comme allergène. Voilà, c'est dégoûtant. On adore. Hop. La seule meuf qui cuisine qui fait « Ah, c'est dégueu !» et puis qui est contente. « Ah, vous avez envie de venir voir mes plats que je qualifie moi-même, c'est dégueu !» Tac. Ah, vous savez quoi? C'est extrêmement frustrant ce moment parce que je suis en train de cuisiner. Je vois le chat qui défile, mais vu que c'est pas comme quand je coupe et que j'ai les mains dégoûtantes, je peux pas me tirer et aller vous regarder. Non, 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 j'ai pas la place, chérie. C'est gentil, mais c'est une mauvaise idée.
Pour l'ordinateur notamment, il y a quand même de la farine. Non, c'est pas grave. Tu sais, ça va vite, hein, mine de rien. J'ai bientôt fini d'aller pâtisser mon truc, là. Un peu. Ouais, vas-y. Ce matin, figurez-vous, pour ceux qui sont à Ajaccio, donc vous devez être genre peut-être un, enfin Cultura Ajaccio a reçu notre jeu. Voilà, le premier Cultura qui a notre jeu en stock. Ah oui, alors. Pour information. On a des petites infos sur les problèmes d'approvisionnement, mais on ne comprend toujours pas. Hein. Non, on ne comprend pas. On est en attente de réponse de la maison d'édition qui tarde beaucoup à nous donner les informations. En fait, apparemment, de ce qu'on a pu nous piger, ils ont ouvert les précommandes trop tard. Ils n'ont pas anticipé. Enfin, les précommandes en vrai étaient ouvertes. Oui, mais on n'a pas eu l'autorisation de parler. Mais nous, on nous avait dit, vous attendez qu'on vous donne le go pour faire de la communication autour du jeu. Sachant qu'elles étaient prêtes sans images, hein, donc bon, elles n'étaient pas prêtes non plus. Parce qu'il n'y avait pas non plus la photo du jeu à ce moment-là. Oui, il fallait attendre que Amazon et la Fnac aient mis la photo du jeu en ligne pour qu'on ait le droit de communiquer. Photo qui devait être fournie par la maison d'édition. Et en fait, Amazon lock ses stocks 2 semaines avant la sortie. Nous, on n'a pas pu en parler 2 semaines avant la sortie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon, 2 semaines avant la sortie, ils se sont dit « Mais ce produit bide, il n'y a aucune précommande. Nous n'allons donc pas en commander ?» Voilà comment on se retrouve avec un stock vide, par souci d'anticipation, pas de notre part, parce que ça, c'est pas à nous de le gérer. Hein. Donc, on n'est pas content, vous vous en doutez. Nous sommes extrêmement mécontents, d'autant que c'est pas notre premier accrochage personnel avec ce genre de gestion sur cette maison d'édition. Nous avons d'ailleurs décidé d'un commun accord que nous ne re-signerons pas avec l'équipe de chez Marabout. Voilà. C'est ainsi. Le jeu, j'espère qu'il vous plaira quand même, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Nous, on est très très déçus, on va pas se mentir, hein, de comment les choses ont été mal gérées. Et puis de la difficulté aussi à avoir quelqu'un au téléphone ou des réponses. Enfin, ne serait-ce que des réponses. Ne serait-ce que des réponses simples à nos questions. Voilà, c'est toujours pas moi qui... Enfin, chaque fois qu'on a quelqu'un, c'est pas moi qui gère, mais du coup, on sait jamais qui gère parce que c'est personne qui gère, apparemment. Voilà. Je suis pas contente, vous l'aurez compris. Non, ils ont pas du tout réagi à notre coup de gueule, ils réagissent pas de toute façon. Comment ça, ils réagissent pas? Bah, globalement, ils réagissent pas, on a toujours... Marabout! Je veux que tu parlais du chat! Ah, mais non! Non, le chat réagit. Non. Mais concrètement, là, on a toujours genre, il y a des trucs de fou. On a quelqu'un qui nous a envoyé que son colis devait arriver aujourd'hui sur Amazon. Il est déclaré livré et en fait, on vous envoie un mail quand on a les mais dates. en attente d'expédition. À la fois. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. D'ailleurs, si chérie, tu veux nous abandonner pour aller retenter un coup de fil, ou un message, je suis pas contre. Je vais envoyer un petit message. Hop, nous avons fait notre pâte de cannelle. Elle est un peu plus sèche que la pâte, c'est normal. C'est tout à fait normal. On met dedans. Et on va faire comme tout à l'heure, on va le filmer. Excusez-moi, mais là, j'ai besoin que ça gratouille. Je vois plus le chat. Vraiment, je désactive l'économiseur d'énergie sur mon ordinateur, sinon il n'arrête pas de se couper. Ah! Et ça colle au doigt, hein! Voilà, mes petits chats. On va y arriver. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Excusez-moi, il y a mon bidou qui gargouille depuis tout à l'heure. J'espère que le micro, ça s'entend pas trop. Salut Oriane. Hey, petite malle, merci. Lutin depuis 7 mois. Oh, merci. Merci, petite malle. Waouh. Baby Sun Moon, elle a demandé à son Leclerc, ils ont dû aller chercher le produit sur le site de la Fnac parce qu'ils l'avaient pas directement chez eux. Il l'avait quand même en référence chez eux. Mais oui, parce qu'elle a pu le préco. Incroyable. Ça a vraiment été extrêmement mal géré. Ah ouais. On est désolé, on a fait confiance à la mauvaise maison d'édition, ça n'arrivera plus. Donc,
notre petite boule de pâte toute mignonne, choupinounette. On va la filmer aussi. Hop là. Et on va la réserver pour une bonne demi-heure également. Il me reste combien de temps, chérie, avant que l'alarme sonne? Voir si j'ai le temps de montrer la dernière recette. 5 minutes. On va laisser un peu plus longtemps, ce n'est pas grave. Il est quelle heure que je vois? 11h20. Je sais pas si on aura le temps de faire les petits sablés à la vanille. Au pire, on les fera sur un autre live. Je préfère vous montrer d'abord comment on va pâtisser tout ça. Tout. Mais va te coucher, Elio, si t'es fatigué, chouchou, il faut dormir. Livrer mais pas expédier, le colis de Schrödinger, mais c'est tellement ça. Il le trouvait pas dans les bases de données au début. J'ai vu le gars vérifier le produit sur le site de la Fnac. Du coup, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ils l'avaient même pas dans leur base de données. C'est pas normal. Non, il y a eu une... ça a été très mal géré. Bref, parce qu'en fait, quand vous êtes dans un centre culturel, que ce soit... Enfin, voilà, on peut le commander. Il est référencé, c'est comme ça. Après, qu'il y a du stock ou il n'y a pas de stock, c'est autre chose. Donc... Mais tu vois, il y a Abomanga qui tient sa librairie qui a vérifié s'il pouvait commander le jeu. Oui. Et auprès de Hachette, il y a marqué qu'ils ont du stock. Oui, c'est ça, mais il y a eu un souci avec Amazon, particulièrement. Sauf que, il n'y a pas qu'Amazon, il y a Cultura aussi, apparemment. Oui, Cultura, enfin, après, encore une fois, on nous a précisé que chaque magasin avait le droit de demander Bien du sûr, stock de demander ou non. de choisir du stock ou pas. Mais on est très étonnés, et au pire, on nous le dit, si Cultura n'a pas misé sur notre jeu, c'est un fait, c'est pas le jeu de l'année, on va pas se mentir, on va pas gagner de prix avec ce jeu-là. Mais on est étonné que là, ce matin, par exemple, il y ait que Cultura Ajaccio qui ait du stock, quoi. Et puis en fait, merci Cultura Ajaccio, cœur sur vous. On sait surtout que les commandes Amazon donnent le ton pour les autres distributeurs. Donc si, parce qu'ils ont complètement foiré, le timing auprès d'Amazon, Amazon a dit que ce serait un bid, les autres distributeurs, ils ont pas misé dessus non plus en fait. C'était comme ça qu'on bousille le lancement d'un truc. Et ça me tue, hein. Parce que on a énormément travaillé dessus. On nous a donné un délai très très court. Nous, on voulait absolument vous le sortir pour la Spooky. Et ils ont dit oui, c'est bien, on va faire ça. On travaillait. J'ai pas dormi pendant. Allez, il y a des semaines, je dormais 2 heures par nuit. Tout ça pour qu'au bout de la chaîne, il y ait quelqu'un qui fasse pas son travail et que tout le travail soit jeté à l'eau. Ça rend un peu fou, les gars. Je vous jure, ça rend fou. Parce que il est gros le jeu. Il y a beaucoup de questions. Tu veux pas aller me le chercher? Je vous montre la taille du truc. De toute façon, on en a qu'un et c'est même, on a dû l'acheter. Nos exemplaires, ils savent pas où ils sont. On est censé avoir 10 exemplaires, c'est dans le contrat quand vous signez. Ça fait partie des rémunérations. Ils sont où? On ne sait pas. Bisous Oriane. C'est ceux qu'on offre à notre famille ou parfois qu'on vous fait gagner sur Internet. Non, t'es pas le seul, Adrien, à avoir eu un souci avec Amazon. Non, c'est pas... le jeu. Alors, c'est bientôt fini. Donc... Je suis désolée, je pense qu'on verra pas le sablé vanille. On le refera pour un autre live, c'est pas grave, j'aurai besoin de faire des gâteaux aussi à Noël. Donc, un plan de travail propre, de la farine, un rouleau à pâtisserie et du papier de cuisson. Dans des petites plaques comme ça. Si vous avez un tapis en silicone, c'est cool. Vous pouvez travailler directement sur votre tapis de cuisson en silicone. J'ai pas. Parce que j'ai une toute petite cuisine et que j'ai pas envie de m'encombrer. Il ressemble à ça, regardez la taille du truc. Le temps de travail qu'il a fallu, parce que chaque carte qui est là comporte des questions. Je vous en montre une. Hop. Et que... je vais me mettre là, ce sera mieux. Bon, c'est joli. Et que sur chaque carte, il y a 3 questions. Donc... je vous laisse imaginer le temps qu'il a fallu pour rédiger autant de questions. Voilà. Et on a créé nous-mêmes les règles du jeu. Donc il a fallu réfléchir, penser le truc. Et que tout soit plombé derrière, ça rend fou. Ça rend fou. Je vous assure. Si je voulais dire un truc, chouchou, vas-y. Hein. Brancher le micro. Parce que concrètement, voilà, on nous a contacté pour faire un quiz. On aurait voulu vous proposer un vrai jeu. On avait plein d'idées de vrais jeux de plateau qui seront du coup peut-être ou peut-être pas parce que. Parce que là, on est un peu guéri. Avec l'expérience qu'on a eue, c'est sûr que ça donne pas forcément envie de retravailler avec des maisons d'édition.
Mais en tout cas, voilà, on avait des idées de jeu, mais eux voulaient absolument pas nous laisser. Bon, ils avaient pas le budget. Voilà. On n'était pas. Ils étaient pas dans cette idée de faire un vrai jeu, donc ils nous ont dit voilà, nous on a une place pour un quiz. On a dit ok, mais on va pas juste faire un quiz, on va créer un jeu quiz. Oui, parce qu'en fait, c'est pas juste des quiz, il y a des règles en fait. Vous avez des règles. Vous n'êtes pas obligé de suivre les règles, hein, encore une fois. Non, ça vous faites ce que vous voulez. Je vais vous expliquer, tenez, un truc. Dans le jeu, vous pouvez tomber parmi les questions sur des cartes qu'on appelle des cartes malédiction. Je vais essayer d'en choper une au milieu de tout ce bazar. Il faut les trouver parce qu'elles sont mélangées aux oui, autres. elles sont mélangées aux autres. Le but, c'est de les tirer vous sans ne savez vouloir. pas, quand vous tirez une carte malédiction, c'est tout l'intérêt. Voilà. Spectre et démon. Sortir le truc du... Voilà. Donc, spectre et démon. Carte malédiction, hantise silencieuse. Le joueur passe son tour et ne peut répondre à aucune question sur le prochain tour. Celle-là, elle est toute basique. Mais on s'est choulé la tête à vous faire des cartes malédiction un petit peu fun, quoi. Pour que ce soit pas toujours pareil. Attendez. Et pareil pour des parties rapides. Si vous voulez faire une partie vraiment rapide, on vous déconseille de jouer avec les cartes malédiction, par exemple. Oui, pareil. Parce qu'elles vont allonger votre partie, hein. Le but, c'était d'allonger la partie. Voilà. Par exemple, cryptozoologie et créatures légendaires. Eh oh, il est aux fraises. Ah oui, il me suit plus. Mince. Essaye de descendre à la mano, juste... Non. J'arrive. En fait, il est plus en suivi. Ok, donc, dans la cryptozoologie, vous avez malédiction pleine lune. Une malédiction permanente, ça veut dire que vous l'avez jusqu'à la fin de la partie. À chaque fois qu'un autre joueur dit le mot lune, le joueur maudit doit hurler à la lune comme un loup-garou. À chaque échec, il perd un point. Donc en fait, vous pouvez vous pourrir mutuellement avec ce genre de truc, quoi. Je crois qu'il y a... Voilà, c'est que des trucs débiles, un peu comme ça, pour vous faire rire. En Belgique, ils savent le commander dans les librairies club, apparemment. D'accord. Voilà, il y a des trucs comme ça. Vous avez une malédiction, par exemple, vous êtes obligé de jouer sous un drap. Vous êtes maintenant un fantôme. Des petits trucs dans ce genre-là. On voulait quelque chose d'un peu plus... On voulait rajouter un peu de fun. Un peu de fun, voilà. Bon, on va travailler avec nos petits emporte-pièces. On va sortir notre pâte au chocolat. Non, on n'envisage pas l'auto-édition. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé ça sur mon compte privé hier. L'auto-édition, c'est compliqué. Parce que il va falloir que je débloque un nouveau statut, parce que je déclare ce que je gagne. Surtout, il y a beaucoup d'auto-éditions qui ne déclarent pas. Je déclare. Donc ça réclame un statut. Un statut supplémentaire au statut de l'entreprise que j'ai actuellement. Un statut supplémentaire de celui d'artiste-auteur que j'ai actuellement. Tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de paperasse à gérer, des droits, et je cumule déjà 2 emplois, les gars. Je vois pas quand je peux gérer ça. Hop. C'est pas grave s'il y a de la farine qui se rajoute sur vos sablés. On y va. Alors, je l'ai faite qu'une fois, cette pâte, et mon problème était à ce moment-là, où on est là, parce qu'elle avait tendance à se fissurer. Et ben regardez, elle se fissure encore. Quand votre pâte vous fait des méchancetés, comme ça, c'est pas grave, vous lui rajoutez de la farine. Et on va la retravailler un petit peu. Tu lui casses la tête, ta pâte? De quoi? Tu lui casses sa tête non, tu casses pas la tête à la pâte. On va y arriver. Elle va se laisser faire. Parfois, c'est juste qu'elle a besoin d'un petit peu plus de farine. Ça peut arriver. Qui c'est qui râle? Je sais pas, c'est ton téléphone. Hop. Alors, on étale avec délicatesse. Ouais, elle a besoin de beaucoup de farine, celle-là. Hein. Ça m'avait déjà fait ça la dernière fois. Je m'étais dit que c'était peut-être moi. Mais je crois que non. Voilà. Pas trop épais, pas trop fin si vous voulez des impressions. Il faut qu'on puisse les voir. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire une petite poupée vaudou. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Une petite chauve-souris, ça vous dit? Combien de temps entre l'idée du jeu et la réalisation? Bah, malheureusement, l'idée, c'est pas full notre idée. Mais concrètement, on nous a laissé 2 mois pour le faire. Pour vous dire, j'ai pas dormi, hein. J'ai pas une vanne. Voilà. Parce que des idées, on en a. Des idées de jeux de plateau, on en a.
mais là, on nous a laissé concrètement 2 mois. On nous a dit si dans 2 mois, on n'a pas les questions, bah c'est mort. On signe pas. On oublie. Nous, on voulait produire un produit chouette, donc on s'est défoncé. Vraiment. Genre, adieu la santé. Tout ça pour ça. Hop. On va aller les poser tout de suite sur notre petit film. Alors, je vous préviens, il va y avoir des ratés. Hein. Comme je disais, je suis pas pâtissière. Pas pâtissier. Voilà, j'ai arraché l'aile de ma pauvre chauve-souris. Pauvre bête. J'ai pas, clairement, pour que ça fasse ça. Là, c'est moi qui ai foiré. C'est que j'ai pas assez fariné mon moule. C'est pas grave, on va le refaire. Vous voyez, là, pour le coup, la pâte est un peu grasse. Donc, il aurait fallu peut-être utiliser que les emporte-pièces d'Uniberry, qui sont justement un peu plus faits pour des pâtes grasses comme ça. On va en refaire et après, je vais vous montrer comment on imprime le petit fantôme. Hop. Ouais, celle-là, il va nous falloir beaucoup de farine, hein. Vache. C'est le cacao, ça. Après, ce serait sans doute plus simple si j'avais pas un rouleau en bois, aussi. C'est mon côté vieux jeu. Je trouve ça moche, les rouleaux en plastique. Hop. Je vois pas l'autre chat, c'est frustrant. Je fais ces petites pièces suivantes et après, je viens vous lire. Alors, on va refariner les pépères, là. Ils font n'importe quoi. Hop. Clac. Oui, et le crowdfunding, mais le crowdfunding, c'est pareil. On va devoir créer une société en plus parce que notre activité principale, c'est pas ça. C'est-à-dire que si on commence à faire de l'auto-édition, il va falloir qu'on le déclare. Parce qu'on va faire les choses légalement, hein, on va pas se mentir. On pourrait ne pas le déclarer, mais on va déclarer. Et le faire de crowdfunding, c'est pareil, c'est bien, ça permet de récupérer l'argent pour s'auto-éditer, mais ça reste le même problème derrière. C'est ça. Il va nous rester les problèmes, effectivement, de gestion, de distribution. Et vous savez, on a déjà tellement de mal à trouver du temps pour faire tout ce qu'on veut vous proposer comme contenu, comme vidéo, que pour nous, l'auto-édition, à l'heure actuelle, avec notre fille en bas âge, avec mes problèmes de santé, et tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Je vois pas où. En fait, vous savez, en termes de timing, je vois pas où. Déjà qu'en termes de vidéos, ne serait-ce que vidéos courtes, on n'a pas le temps de tout vous proposer, tout ce qui nous passe par la tête. C'est ça. C'est déjà tellement frustrant. Oh, excusez-moi, mais cette pâte, elle m'énerve. Ce qu'on va faire, c'est que celle-là, on va la travailler qu'avec les Uniberry et on va utiliser les Bakers pour une pâte plus sèche, si ça vous va. De là, je suis en train de faire de la mauvaise pub alors que ce sont de superbes emporte-pièces que j'ai beaucoup utilisées. Et ça m'agace, entre guillemets, mauvaise pub, hein, dans le sens où vous avez l'impression que c'est des emporte-pièces pourris, alors qu'en fait, je vous jure, ils sont excellents, mais on va les utiliser sur la cannelle. Ça se passera mieux. On va utiliser les Uniberry pour les chocolatés. Scrogneux. Voilà. Hop. Ça devrait un peu mieux se passer. On va faire un coup de corbeau. Et un petit chapeau. Hop. On enlève tout autour. On va au moins lancer une fournée, ce serait bien. Hop. Hop. Donc, je vous montre. Vous avez la possibilité soit de faire comme ça. C'est-à-dire que vous replacez dessus. Vous moulez, vous me farinez votre truc sur la recette au chocolat, on y va. Vous venez l'appliquer et vous appuyez un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être des bourrins. Le but, c'est pas de le couper. Et là, normalement, on essaye de l'enlever. Voilà. Ça, c'est pour lui. Et vous avez aussi l'option de faire comme ça. Vous posez par-dessus, vous ajustez bien et on presse.
Ça, après, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire comme ça en séparé. Je me sens plus à l'aise. Mais c'est comme vous le sentez. Ça va aller tellement plus vite avec la cannelle. Elle est chouette cette recette de chocolat, mais elle est relou à mettre en place. Voilà. Et on y retourne. Jusqu'à ce qu'on ait plus. Bon, ça va aller plus vite maintenant que j'ai abandonné les bakers pour cette recette-là. On les utilisera sur l'autre. Hop. L'avantage, c'est que comment vous n'êtes pas dos au rouleau, du coup on s'en fiche un peu pour ces recettes-là, c'est ça qui est cool. On va refaire un fantôme, on va refaire un chapeau, et on découpe. Clac. Hop. Alors il vous faut un plan de travail propre, hein. Travaillez pas comme des cochons. Et la cuisson, vous allez voir, c'est si rapide. Genre, vraiment, c'est ultra rapide. J'ai fait quoi? On va faire un corbeau, du coup. C'est le tour du petit corbeau. Ici. Et on va refaire un chapeau de sorcière. Voilà. Le petit corbeau. Et le chapeau de sorcière. Ok. Hop, excusez-moi, j'enlève ça. Et je refais un petit tour sur le chat avant de faire les impressions. Votre live cuisine, Gabriel et je suis en train de réfléchir à faire des sablés beignets pommes pour Sowin. Bah, très bonne idée. Ta. Ah, t'as pas les notifications pour les lives, même avec la cloche activée? Sympa. Sympa, sympa. Bah là, pour le coup... Alors, en théorie, c'était le dernier live de la semaine. Mais soyez attentifs, parce que... Attention, nouvelle règle. Parce que j'ai pété un câble il y a 3 jours. J'ai eu une vision. J'ai eu une vision d'un truc, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de workshop. Et en allant chercher... une poêle, je suis passée chez Ikea et j'ai vu un truc de ouf dans leur collection de Noël, mais que nous n'utiliserons pas en mode collection de Noël. Un truc bien chouette, et je voudrais vous montrer qu'on peut le modifier complètement pour avoir une pièce spooky toute l'année. Regardez comme c'est mignon. Hop là, les petits chapeaux de sorcière, ici, là. Hop là. Et voilà. Plus beaucoup de place ici, hein. On va essayer d'en recaler un sur la plaque. J'ai une autre plaque, c'est pas grave. Hop. On va essayer de faire un petit oiseau. Ah. Ouais, donc ce matin, prise de tête, les gars, devant les... déchiré mon oiseau. Prise de tête devant l'école de notre fille, avec une daronne... Ah, je te l'aurais démoli, quoi. Donc, ouais, le workshop, si on le fait... Enfin, on va le faire. Mais je sais pas si on le fait samedi soir. Voilà. J'aime pas trop faire des lives le week-end parce que en fait finalement, même si on travaille souvent à la maison tous les deux avec Nova Alexandre, on se voit pas beaucoup. Du coup, les samedis c'est un peu précieux parce que c'est un peu les vraies seules soirées qu'on passe ensemble. C'est vrai, chérie. Donc c'est un peu précieux et j'aime pas trop faire des lives ce soir-là. Mais monsieur... C'est qu'on a le montage en cours. C'est qu'on a le montage en cours. Donc globalement, je le vois pas beaucoup, le monsieur. Parce que moi, j'ai fini le dérush.
c'est son tour d'assurer comme un ouf, là, et du coup, il est sur le montage. Donc, globalement, samedi soir, je vais peut-être pas beaucoup le voir non plus. Donc, je me disais que la solution, c'était peut-être, eh bien, ce que je souhaite de faire un live avec vous. Hop, on va enfourner ça dans notre petit four. Alors, faites un préchauffage si vous avez un four classique. Moi, c'est un four sans préchauffage. Et entre 10 et 15 minutes, à vous de juger. Excusez-moi, je vais remonter ma plaque. Entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Voilà, moi je vais aller plutôt sur 10 minutes pour l'instant. Voilà, voilà. On va finir le chocolat, puis après, ça va nickel être l'heure de sortir la cannelle. Il faut que j'arrive à récupérer ça en plus. C'est pratique. Donc voilà, les bakers par exemple, pas avec la pâte chocolat. Les Uniberry passent le test haut la main. Ceux-là, je les ai faits avec les sablés vanille. Ils passent le test haut la main aussi. Avec la cannelle, il n'y aura aucun problème. Mais par contre, avec le chocolat, c'est un peu trop collant. Ou alors, c'est moi qui suis nulle. Possible aussi. Tout est possible. Hop, on va essayer de faire un fantôme dans ce truc là. Là. Hop. Louvinette ce matin, elle était impatiente de pouvoir donner les petits gâteaux ce soir à sa maîtresse. J'avais pas le temps de les faire hier du tout. Donc je lui ai dit que j'allais les faire aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était totalement l'occasion de faire un second gastronomie cette semaine. Qu'est-ce que ça raconte de beau? J'ai pas trouvé la tâche unique. Eh bien, même un enfant peut le faire. Récupère bien tes petits monstres à l'école. 180, ça correspond à quel thermostat? Aucune idée, ça correspond à 180. Désolée. Peut-être que Google pourra te dire. Moi, je fonctionne pas du tout en thermostat, je trouve ça pas précis. Donc, j'ai toujours fonctionné qu'en température. Et avec le four Ninja, si vous l'avez, bon, c'est pas de la pub encore une fois, ce contenu n'est pas sponsorisé, j'aimerais bien un Ninja, si vous voulez nous sponsoriser, on est chaud patate. Mais je me mets en bake, voilà. Ça fonctionne hyper bien, j'ai un mode bake, je me passe à 180, 15 minutes et ça souffle. L'avantage c'est qu'il n'a pas de préchauffage, ce petit four. Et ça, c'est grandement appréciable. C'est l'avantage qu'il soit tout petit. Hop! Un chapeau de sorcière que j'ai réussi à démolir en 30 secondes. Mais dis donc, Natacha, t'as pas les yeux en face des trous ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Est-ce que vous avez prévu cette année de fêter Halloween, Samhain ou toute autre célébration? C'est ça qui ne finit pas forcément par in. Je le sens pas. Hop. Je vais venir voir vos réponses dans 30 secondes. 30 minutes, ça ferait un peu long. Voilà. Et on est délicat avec la pâté basque. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que, si je dis pas de bêtises, vas-y, là, ta mère l'a moldue. C'est ça. Hop. Alors, lui, je vais pas pouvoir en faire grand-chose. En tout cas, pas une forme, donc... On va en faire un gâteau pas beau. Vous savez, c'est le gâteau de la cuisinière. Il est vilain, mais il va cuire quand même. Alors, quoique, vous croyez que j'arrive encore à... Je pense que là, c'est un peu... Ça me semble délicat. La grosse forceuse. Non, je veux pas. Je vais y arriver. Allez, on y est presque. Ce sera pas le plus beau des chapeaux de sorcière, mais il sera, voilà, c'est la part de la cuisinière. Hop. Je vais même pas tenter l'impression dedans, il va partir en morceaux. Voilà, ça je le mets à cuire pour le principe. Ok. On va aller frottouiller ça. Qu'est-ce que vous faites? Repas de famille pour Elio. Rien de prévu pour style Halloweenesque, mais ça peut encore se décider, nous dit Shini Megami. Adrien, rien du tout.
Sowin à la maison. Trop hâte que mon petit loup mange solide pour lui préparer des petits gâteaux comme ça. T'inquiète, ça arrive suffisamment tôt. À un moment, ils ont des crocs qui poussent et ils mâchouillent tout. Et la nôtre a toujours sa néophobie, donc j'espère que ton petit loup, et il n'y a pas de raison, aura une alimentation plus simple que la nôtre. Qui a fait des progrès. Je sais qu'il y en a plein qui me demandent de temps en temps, qui s'inquiètent beaucoup de cette néophobie. Elle a fait des progrès, les gars. Hier, elle a mangé une omelette. Elle a aimé, elle en a redemandé une. Et ce soir, on tente la purée de courgettes. Hop. Notre boule de pâte à la cannelle. Elle est là, elle est belle. Chez Shortcat, une fête aussi. Ah, une allo raclette pour Zoupuk. C'est trop cool. Hop. On va continuer d'avancer un peu pendant que... tu découpes tes tranches de raclette, tu prédécoupes tes tranches de raclette en petits fantômes. La néophobie, c'est quoi? Oui, il n'y a pas de problème. La néophobie, c'est la peur de tout ce qui est nouveau. C'est la peur des aliments, en fait. Mais chez les enfants, ça se déclenche en particulier, effectivement, sur les aliments. Et particulièrement les aliments qui ont trop de couleurs. Par exemple, des aliments verts, des aliments rouges, des aliments orange. Ça va avoir beaucoup de mal à goûter, en fait. Juste goûter, c'est la peur, quoi. C'est terrifiant, en fait. Pour eux, ils vont mourir. Ouais. Ils mangent un truc, ils sont persuadés qu'ils vont crever. Et bah salut Léna, qui fait son premier live. Salut Léna. Donc oui, c'est pas évident au quotidien, surtout que c'était un bébé qui mangeait de tout. Donc avant que quelqu'un dise « Ah, mais il fallait lui faire manger », voilà, vous voyez là, nickel. Là, il passe le truc au la main. Donc c'est vraiment la pâte chocolat qui se passe pas bien avec ce type d'emporte-pièce là, on le saura. Hop, faut que je les redécoupe. Regardez comme elle est mignonne. Posez-la pour l'instant. Ah, cet ordinateur qui s'éteint tout le temps. Non, ça se caractérise sur les couleurs, sur les textures, ça dépend des enfants. Sur les odeurs. Comment on repère la néophobie? Ton enfant, il mange super bien, souvent, et d'un coup, il mange plus rien. La plupart du temps, chez la moyenne des enfants, c'est un stade normal et ça dure 2, 3, 4 mois max. Nous, c'est depuis qu'elle a eu une intoxication alimentaire à l'âge d'1 an et demi. Elle n'a plus jamais rien voulu manger. Donc à partir de là, même les choses qu'elle aimait, elle ne voulait plus. Ça a été compliqué de réintroduire les pâtes, même les féculents, c'était compliqué, elle ne voulait plus rien manger. Alors qu'elle mangeait de tout, elle mangeait des coins, elle mangeait des blettes, elle mangeait de tout. Mais en fait, une fois, elle est tombée malade et elle a associé la nourriture à la maladie. Et ça la quitte pas. Ça la quitte pas, ça prend du temps. Donc chaque jour est un petit combat qu'il faut pas qu'elle sente parce qu'il faut pas forcer. On prend notre temps et on se dit que chaque jour, on gagne du terrain. Voilà. La plus grosse épreuve, c'est le jour où on arrivera à lui faire manger des légumes sans avoir besoin de les dissimuler. Voilà. Ça, ce sera le jour, je pense, où on va pleurer. Mais c'est pas une vanne, on va vraiment pleurer. C'est nos vannes sur ce coup-là. Ah, il restait du chocolat là-dedans. Shit. Ouais, parce que c'est inquiétant, quoi, pour son alimentation, pour son développement. Alors, les médecins nous ont rassurés, vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, ça viendra. Mais bon, c'est sûr qu'en tant que parent, on voudrait que tout se passe au mieux. On est comme tous les parents. Je cherche... Voilà. Tac. Alors, la cannelle. Encore une fois, en fait, j'aurais dû vous faire la vanillée parce que c'est la plus simple, en fait, pour les emporte-pièces, là où la cannelle est un peu plus capricieuse parce qu'elle est un peu plus... elle est sableuse, quoi. Mais bon, on aura vu les plus complexes. Vous saurez que les vanilles, à côté, c'est du pipi de chat. Beaucoup plus facile. Hop. Une petite cannelle. Hop là. Et une petite citrouille. Trop mignonne. Voilà.
Et il reste seulement 2 minutes de cuisson pour vous dire à quel point ça va vite. En fait, une fois que vous avez fini toutes vos... Parce que là, on a fait quand même 2 pâtes. Hein. Une fois que vous avez fini vos préparations et que le temps d'attente est passé... bon. Bisous, Luciole. Déposez votre création chauve-souris dans mon bidou, elle sera à l'abri. Mais par exemple, nous, on a décidé avec le médecin de la mettre à la cantine parce que elle a une néophobie dans le sens où elle a une néophobie d'instinct. Elle est persuadée que si elle mange un truc où elle n'est pas sûre, en fait, elle va canner. Donc, on se dit que l'instinct qui est là-dedans, eh ben, on peut le tronquer, cet instinct de conservation, parce qu'elle va voir les copains manger et qu'au fur et à mesure, elle aura envie de faire pareil. Et ça a marché pour certaines choses. Il y en a d'autres, c'est mort. Hein. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'on sait qu'il y a des jours où elle mange quasiment rien à la cantine qui nous coûte la peau des fesses. Mais pour le coup, à la maison, c'est sûr. C'est sûr qu'elle mangerait tous les midis. Je sais ce que je dois lui faire à manger pour qu'elle mange. Mais on n'arriverait pas à la faire progresser. Donc c'est un peu compliqué. On est un peu obligé de la mettre dans une situation délicate pour l'aider. C'est pas très agréable en tant que parent de se retrouver dans ce genre de situation. Mais il faut ce qu'il faut. C'est pour son bien. Une petite mort. Un monstre de Frankenstein, ici. Et on va refaire une chauve-souris parce que je la trouve tellement jolie. Voilà. Tac. 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 Et tac. Hop, hop, hop. On décolle notre petite faucheuse. Regardez comme elle est belle. Notre monstre de Frankenstein. J'arrive, petit four. Je suis à toi dans 30 secondes. Regarde donc comme il est beau. Ah, j'ai plus de place. Ok, hop là. Ils sentent tellement bons, les gars. Et voilà, nos petits sablés cuits. Maintenant, on va les laisser refroidir. Alors, on va pas les laisser refroidir n'importe comment. On va les laisser refroidir, c'est important, à plat. Parce que là, pour l'instant, vos sablés, ils sont encore un peu souples. Donc, vous pouvez les laisser refroidir dans la plaque, c'est pas un problème. Moi, j'ai besoin de ma plaque, donc je suis en train de me brûler. Parce que mon gant est mort. Hop. Hop là. Et donc, je me suis fait un stand. Non, mon gant est trop chaud. Mon gant est trop chaud. Un prend l'autre. Je me suis fait un stand de refroidissement de biscuits. Mais vous pouvez très bien les laisser refroidir dans la plaque, c'est ce que je fais d'habitude. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ceux à la cannelle dans cette plaque-là. Et on va réenchaîner la suite des petits chocolats. Le temps de finir les préparations cannelle. À moins que j'arrive à remplir ma plaque tout de suite, je ne pense pas. Je voudrais montrer ce que ça donne, les biscuits cuits à la cannelle. Avant la fin du live, mais ça prend du temps la pâtisserie, hein, c'est long. Hein. C'était un peu la glandouille lundi avec le velouté de champignons, là où tout se faisait tout seul. C'est pas la même. Hein. Allez, il m'en reste 2 pour pouvoir lancer une cuisson de cannelle. On va lancer une cuisson de cannelle que je puisse vous montrer. On va mettre, je crois moi, un monstre de Frankenstein. C'est parti. Hop. Non, j'ai pas la place de mettre un monstre de Frankenstein. Je vais faire une petite poupée vaudou. Et vu que c'est quand même pour les enfants et qu'elle est trop mignonne, on va refaire une chauve-souris. Voilà. Hop. Bon, vous avez vu, c'est quand même super simple en soi. Là, moi, je me galère avec mes formes compliquées, mais si vous faites ça avec le cul d'un verre, c'est hyper facile. Vraiment.
Hop là. Et est-ce qu'elle n'est pas... Oh, on va lui enlever ça, là. Et rien, là. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas adorable? Tac. On prend ça. La cannelle, c'est pas la même cuisson, mais presque. C'est 200. 10 à 15 minutes à 200. Je suis sur ceux à la cannelle et ceux à la vanille. C'est long, mais c'est bon. C'est ça. Ah, nettoyer. Franchement, j'ai de la chance. La plupart de mes ustensiles vont au lave-vaisselle. Par contre, les emporte-pièces Bakers et Uniberry ne vont pas au lave-vaisselle. Pour info. Mais le mieux, quand vous avez des choses comme ça à nettoyer, vous faites un grand bain d'eau brûlante et vous laissez tremper une bonne heure. Ça va détacher tout le gras qui va remonter. Et ce sera très bien. Qu'est-ce que c'est le bazar, là? Je sais pas de quoi ça a l'air, ça fait pas trop fouillis. Mais j'aime bien quand... c'est marrant, hein, ça me fait pas ça avec la cuisine salée. Mais quand je fais de la pâtisserie, j'aime bien que ce soit le bazar sur mon comptoir. Je sais pas, ça me rend heureuse. Hop là. Hop. On récupère autour. On récupère autour. Hop. Lâche, lâche. Lâche le gâteau. Lâche le gâteau. Voilà. Pardon. Je me fais l'engueule ces emporte-pièces comme si c'était des chiens. De quoi? J'ai stressé Lulu. Pardon ma Dudu. C'était pas pour toi. C'était pour l'emporte-pièce. Hop, hop. Voilà. Mais c'est vrai que ça me détend. Puis là, je me dis, voilà, je le fais pour des gens que j'apprécie, des enfants mignons, Je le fais pour des gens qui aident ma fille à grandir. Et vous n'imaginez pas comme je suis contente quand je peux faire ce genre de petites choses. Ça me fait tellement de bien. De faire du bien. Je sais pas, on dit souvent aujourd'hui, oui, faut se préoccuper de soi et prendre soin de soi, c'est une réalité, hein, personne ne le fera pour vous, tristement. Mais justement, j'aimerais que ce soit pas le cas et j'ai tellement de plaisir à faire ce genre de choses. J'ai l'impression de faire du bien et ça me fait du bien. J'ai l'impression de parler aux objets. Parfois, ils écoutent rien. Pas de lave-vaisselle non plus, les plans de travail, peu importe ce que je cuisine, vaut mieux pas voir. Le lave-vaisselle, on n'en a pas eu pendant très 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 longtemps. Et en fait, c'est un soir où on recevait toute la famille pour Noël. On s'est retrouvés du coup avec toute la vaisselle de Noël. Il faut savoir que mes parents, tout ça, font des Noëls tradis, vous voyez. C'est traditionnel français. Alors pour les Belges, je sais pas comment ça se passe chez vous. Je sais un peu pour 2-3 traditions. Mais le Noël traditionnel français, il se passe ainsi. On arrive, on prend un apéro. On prend 2 apéros. Il y a des petits faux qui arrivent, beaucoup trop de bouffe. Au bout d'1h30, 2 heures d'apéritif, on passe à table. 1 entrée, 2 entrées, 3 entrées, parce qu'il y a les fruits de mer, le foie gras, quand il y en a, ce genre de truc. C'est long. Derrière, qu'est-ce qu'on a de beau? Un plat de viande. Bah oui, parfois il y a même un plat de poisson chez certains, plus les légumes. Derrière, il y a le colonel, parce qu'il faut nettoyer le palais, paraît-il. Après, il y a le plateau de fromage. Le plateau de fromage. Et puis après, il y a le dessert. Donc, soit la grosse bûche à la crème, soit plein de glace, des trucs comme ça. Après, il y a le digestif et en même temps, il y a les fruits. Autant vous dire qu'à la fin, vous avez plus de sang dans les fesses tellement vous êtes assis depuis longtemps. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Et du coup, tout ça, ça fait beaucoup de vaisselle. Mais vraiment, ça fait beaucoup de vaisselle. C'est logique, me direz-vous. Et une fois, j'en ai eu tellement marre le lendemain, parce qu'il y avait tellement de vaisselle que j'en avais empilé dehors, et qu'il a fallu faire des tours, nettoyer, réessuyer, ranger, renettoyer, réessuyer, re-ranger, renettoyer, réessuyer, re-ranger. Je n'ai pas la place d'avoir autant de vaisselle chez nous. Donc, il y avait des trucs que j'avais empruntés. Logique. Il a fallu les ramener. Logique.
J'étais KO, j'étais saoulée et j'ai dit on va économiser, il nous faut un lave-vaisselle, on a une place pour un lave-vaisselle. Et du coup, on a acheté un lave-vaisselle parce que j'en pouvais plus. Il y a Melo Wildcat qui fait un peu de place pour la bûche. La mourance, mais c'est vrai. Ah, mais il y a encore la bûche, regardez de la place. Mais c'est ça. Genre, je crois que en général, vu qu'il n'y avait pas d'enfants en bas âge avant la pitchoun, chez mes parents, on ouvre les cadeaux à minuit passé, le 24 au soir. On est généralement au milieu du plat à minuit. Ou alors le plat n'est pas encore servi, ça peut arriver aussi. C'est long. C'est trop long. En Suisse, 17h, apéro, grand max 19h, bouffe, fondue chinoise ou bourguignonne. Raclette végétale pour les végétariens. Ensuite, biscuits et praliné avec le café, on finit grand max à 22h. Ah bah non, nous à minuit, on est au plat. C'est Et puis, les Français sont les seuls à parler de bouffe pendant qu'ils bouffent. Qu'est-ce qu'on peut parler de bouffe à Noël? On est en train de manger, on a le bide qui va exploser. On se dit tous, j'aurais pas dû mettre ce pantalon, j'arrive plus à respirer au bout de 3 assiettes. Mais on continue à parler de bouffe. C'est quand même particulier, hein. Le repas commence après la messe, c'est casse-bonbon. Les repas de famille polonais, 10h, ça finit à 23h. Ah bah écoute, ma famille doit être polonaise alors. Non, parce que chez nous, t'as la spécialité du... Les gens viennent manger le midi. Ils arrivent vers 11h. Ils mangent le midi, ça discute, ça discute, ça discute. Ça mange, ça discute, ça reboit, ça remange, ça rediscute. Oh, il est 20h, vous allez bien rester manger. Apéro, ça rediscute, ça reboit, ça rediscute. Deuxième repas, ils partent à 3h du matin, ils sont hauts comme des pelles. C'est vrai, hein? Non, chérie? Je vais pouvoir vous montrer la petite fournée à la cannelle. Alors, dans quoi je vais glisser mes petits biscuits? J'ai trouvé ça chez Action. Des petits sachets individuels. Je les ai trouvés super pratiques. Et je me suis dit que c'était parfaitement adapté pour ma petite distribution. Ils sont hyper beaux en plus. Je vais pouvoir aller glisser du coup le petit biscuit dedans à donner. Et je vais pouvoir le refermer avec une petite étiquette. Ça va être super chouette. Il y a Violette Desforêts qui dit « Wow, ce que tu décris, c'est ma vision de l'enfer. » C'était la mienne aussi. On en reparle des repas de mariage qui finissent à 2h du matin. On ne va rien dire, notre mariage a fini à 5h. C'était trop bien! Mais on a beaucoup trop abusé de la boisson. On était jeunes. Il y a combien de bouteilles de champagne qui sont parties sur notre mariage? Il y avait 1,5 bouteille par personne, tout est parti, et on était 100. Faites le calcul. Tout le stock est parti. L'intégralité. Tout le stock est parti. L'intégralité. Il n'y avait plus de champagne. Ils ont dû aller taper dans la stock de réserve que ton père avait caché. Ouais. Parce qu'il connaissait ses invités. Ouais. C'est pas une blague. Le père de Mad avait pensé à faire un stock caché de 20 bouteilles, je crois, un truc comme ça. Ou 10 ou 20 bouteilles, je sais plus. Et du coup, parce qu'il savait. Ce champagne, vous le mélangez au vin qui était à volonté. À la soupe champenoise qu'il y a eu quand même, et avec tous les cocktails qu'il y avait eu au vin d'honneur. C'est incroyable. Je sais pas combien de... Je pense que si quelqu'un allumait une allumette au milieu de mariage, tout le monde s'embrasait. Hein. C'était... Ah mais l'alcool était un sujet hein, et un budget. De toute façon, c'est ce qui coûte quasiment en fait, votre cher. Mariage, ce qui va vous coûter le plus cher, c'est la bouffe. Hein. Faut être réaliste. Hein. Mais je crois que c'est ça, Adrien, tu avais dit 150. Je crois que c'est autour de ça. C'est 150, entre 150 et 170, je sais plus trop. Ouais, c'est peut-être 150 sans la réserve secrète et 170 avec la réserve secrète en cas de pépin. Bah, c'est tout été descendu. Après, faut... Alors non, on n'est pas de la région champenoise, mais on avait un plan. Effectivement, on a pris pas du champagne qu'on trouve à Carrefour, ni du grand champagne de Grand Cru, on avait pris justement un petit. En fait, on avait une amie qui a de la famille du coup en Champagne, ils sont producteurs et on avait pu du coup avoir le prix producteur, le prix d'ami. Ce qui nous avait permis d'avoir... Des bouteilles à un peu moins de 10 € à l'époque. Tu rigoles? C'était bien moins que ça. Oui, bah disons. Non, on était bien en dessous. 5 € la bouteille, c'est comme ça? Ouais, à peu près 5 € la bouteille. Bah, ça on est sur du vrai champagne. C'était rien du tout. Mais c'était chouette, quoi.
Et le champagne était très bon. Enfin, moi, j'aime pas le champagne, mais il paraît qu'il était très bon. Il était très bon. Il y a d'ailleurs une vidéo, un truc, les traditions, vous laissez pas bouffer. Moi, j'ai fait un machin. On m'a dit, tu dois boire la coupe de champagne, parce qu'on avait, vous savez, la pyramide de champagne, là. Et il y a cette image on a nos verres croisés et on boit ce champagne, là, il faut boire une coupe cul sec, quel intérêt. Bref, je suis comme ça pendant tout le truc. Je déteste ça. Oh, les petits sablés. Avec le gant qui est pas assez chaud, il est pas assez froid. Et voilà. Ils sont pas beaux, mes sablés? Dites oui, hein, sinon... Alors, la cannelle, ça gonfle un petit peu plus, vous avez vu? Ça fait des sablés un peu plus épais. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et on va aller les laisser pareil, refroidir tranquillou sur notre plaque. Enfin, sur mon espace, du coup, là, de refroidissement que je me suis créé sur le côté. Donc là, j'ai fait 10 minutes. Mais parce que je connais mon four et je sais qu'il est... il plaisante pas. Tu vois, 750 € de budget de champagne, c'est pas énorme en vrai. Non, c'est pas énorme en vrai. En plus, savoir qu'on s'est mariés, ça fait un petit moment, les gars. Hein. On s'est mariés en 2013. Le coût de la vie n'était pas le même. Ah oui, on vivait, même nous en tant que... On avait des salaires inférieurs à aujourd'hui. Oui, c'est ça. On vivait moins bien dans le sens où j'étais monteur oui, en CDI, mais je touchais beaucoup moins parce que c'était mes premières années. Mad, elle était au SMIC, je crois. Un peu plus. Et 10 balles de plus. Disney, en tant que manager et ambassadeur de la marque, Disney me donnait 10 € de plus que le SMIC. Contre, on vivait bien mieux qu'aujourd'hui. Mais on vivait de façon plus aisée. Et bien sûr, le coût de la vie a énormément explosé ces 12 dernières années. Mais hop. Mais voilà, c'était... C'est comme ça pour tout le monde, sauf les 100 familles les plus riches de France. Oui. Qui ont augmenté. Eux, ils l'ont pas trop senti, hein. Ah non, ils ont augmenté en début, ils sont à 30% du PIB, c'est énorme. Il y a Melo Wildcat qui nous dit « Le traiteur, c'est un sacré budget, je confirme, on avait opté pour du punch à la place du champagne et beaucoup de jurançon. Et mes potes qui allaient me resservir en punch alors qu'en tant que marié, je devais rester digne. » Ah, je comprends. C'était digne. Si elle savait qu'il fait « Waouh, manager, 10 € au-dessus du SMIC, merci Disney pour ses renforts d'armes. » Grand prince Disney, 10 € de plus que le SMIC, j'étais ambassadeur de la marque et j'ai fait un guest mystère, donc c'est-à-dire le client mystère, à 100%. C'était jamais arrivé dans l'histoire des magasins Disney Store. Pensez-vous que j'ai eu une prime? Non, j'ai eu un joli pins. Oh tiens, un joli pins. Super. Alors on n'avait pas d'enfants, mais on avait 3 chiens et 12 rats. Et dont un chien de 60 kg. Et non, un chien de 68 kg. Qui mangeait beaucoup, normal. Alors oui, par contre, il y avait aussi une différence. C'était que notre loyer... On n'était pas propriétaire et notre loyer... Était, on va dire, était à 60% de ce qu'on paye aujourd'hui, ce qu'on doit à la banque. C'est ça. Non, Sunja, on va pas en parler des Warren. Mais on t'aime aussi. Je vais prendre la tête, là, hier. Ah bah vas-y, raconte, parce que... alors, je sais pas, il y en a, je sais pas si il y en a beaucoup qui nous suivent sur nos réseaux, que ce soit TikTok, Instagram ou... c'est tout d'ailleurs, à peu près. On poste les vidéos courtes. Mais vous savez, on a vu enfin, on avait commencé à regarder, parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout, le nouveau documentaire de Netflix qui s'appelle Antise, qui est produit par James Wan, et on avait râlé sur l'apparition surprise des Warren, alors que... parce qu'on n'a rien demandé. Parce qu'on n'était pas prêt, voilà. On nous avait pas prévenu qu'il y aurait les Warren dans l'histoire. Bref. Donc on a râlé parce que, justement, et c'était un effet surprise, c'était un râlage rigolo, dans le sens où c'était juste pour dire... En fait, on était gavés. On était gavés, c'était genre, on s'est posé en se disant, cool, un nouveau truc sur Netflix, sur de la hantise, même si c'est mauvais, c'est pas grave, on s'en fout, on va regarder, en plus c'est James Wan, ça, il peut refaire un peu de surprise, on sait pas. Bref, et on a râlé parce qu'on a vu que les Warren débarquaient dans l'histoire, et ça nous a gavés, donc on a un peu râlé. Et en fait, il y a quelqu'un qui dit Unsolicited Warren, exactement. Et il y a quelqu'un hier qui dit oui, votre chaîne est devenue... non, vous êtes vulgaire, insultant, les Warren sont des gens comme vous et moi, ils méritent le respect, je me désabonne. Bon, alors, effectivement, comme on le dit, hein, c'est pas un aéroport, t'es pas obligé d'annoncer ton départ. Mais surtout, ne comparez pas aux Warren, quoi. Je suis pas une personne comme eux. Je veux pas qu'on dise que je suis une personne comme eux. Je suis pas pédo et protecteur de pédos et défenseur de meurtriers et d'assassins. À quel moment ils méritent le respect, ces gens? Pour être respecté, il faut se montrer
respectable. Vous avez vu, du coup, je sais pas combien je vais en mettre par sachet, je vais en mettre au moins 2. Ça va donner quelque chose comme ça. C'est joli, hein? Et après, on ira fermer ça avec une... J'attends qu'il y en ait un qui refroidisse. On va aller fermer ça avec une petite étiquette. Hop. Voilà. Ah, j'ai ceux-là aussi qui sont trop mignons, regardez. Un petit bouti, un petit bouti, un petit bouti. Hop. Donc je lui ai gentiment répondu que si ça, globalement, si sa boussole Si t'es pas content, il pouvait aller se faire cuire le cul. si sa boussole morale était de dire que les Warren sont des gens comme les autres, qui ne le comparent pas et qui... Ah ouais, si pour vous les Warren c'est des gens Clairement sympas. qu'il arrête de regarder les vidéos parce qu'on va pas commencer à être tendre avec les Warren maintenant. Hein. Non. Parce que là, forcément, vu qu'on a fait le dessus de l'iceberg, si on peut parler de Maintenant on va gratter la merde. D'iceberg en termes de Warren, on a fait les plus gros cas. On a sorti un livre sur les plus gros cas des Warren. Livre qui a 18 pages de sources, c'est important. Voilà, en plus. Donc forcément, là, à partir de maintenant, et d'ailleurs on a commencé avec les Warren au Japon par exemple, on va commencer à s'enfoncer dans l'iceberg des Warren, ce qui veut dire qu'on va trouver des trucs encore plus what the fuck. On a quand même tous les livres des Warren, ok? On a été obligé pour écrire notre livre, forcément, d'avoir la plus proche source des Warren, qui est leur propre livre. On a été obligé de tout acheter, On a tout faire venir des États-Unis. On a même acheté le tout premier livre qu'ils ont sorti, qu'ils n'ont jamais voulu rééditer. Parce qu'il est nul à Il chier. est pas bon. Mais du coup, celui-là, on l'a aussi. Et du coup, on a la vieille édition, elle est vraiment pourrie, tu sens qu'elle date des années 70, quoi. Un petit épisode avec Field Up sur l'iceberg Warren, ça pourrait être marrant. Mais je pense que Field Up, il veut un peu plus de dark que les Warren. Mais je pourrais peut-être demander à Field Up une intro. Ça pourrait être marrant. Bref. Et du coup, oui, forcément, on va aller gratter encore plus le caca, là. C'est sûr. Badger Amy qui dit « Vous êtes des experts sur la question tout en les détestant, c'est terrible. » Mais parce qu'il faut être très proche de son ennemi. Je pense que c'est un truc du genre. À la base, on n'était pas parti pour être des experts. Non, en plus, non. À la base, on voulait juste ça faire... nous a gonflé. Voilà, encore une fois, on le redit, hein, si vous regardez la toute première vidéo de présentation des Warren, on est déjà très à la surface parce qu'on n'avait pas encore... on grattait pas encore autant. Et elle est super soft, hein. Regardez, un petit corbeau et une petite poupée vaudou. On va aller fermer notre petit sachet joliment. D'ailleurs, j'ai une question parce que je n'arrive pas à retrouver le truc. Ils n'ont pas coulé quelqu'un dans des procès coûteux et interminables? Non, en général, ils vont pas jusqu'à des... Ils ont fourni des petites citrouilles. Des procès coûteux et interminables. En général, ils se débrouillent pour payer en tsum et éviter les procès, les Warren. Par contre, la Warner, oui, a fait en sorte que les... Tada! Attends, je monte ma beauté, regardez! Et voilà, on va pouvoir aller offrir ça. Ça fera plaisir. Mais la Warner, oui, a fait en sorte que les procès durent très longtemps pour justement... Il y en a qui sont même pas finis, hein. Un peu Noël Poisson, mais tout à fait la femme qui a habité après les Perron dans cette maison, donc qui n'est plus propriétaire de cette maison, elle est officiellement toujours en litige avec New Line, donc la filiale de ainsi Warner, que le premier réalisateur du premier film Conjuring. Oui, Tony... Ou le producteur, je sais plus. En fait, c'est celui qui a trouvé l'idée. Ah, j'ai oublié son nom. Regardez, comme c'est chouette. Et voilà. Donc voilà, 2 petites recettes. Je suis désolée, on n'a pas pu faire ceux à la vanille, on a manqué de temps. On les refera pour Noël. Vous savez, on fera ça, on se fera... Parce qu'en plus, comme ça me permettra de faire une pâte d'avance. Parce que celle-là, à la vanille, elle doit reposer 1 heure au frigo. C'est beaucoup plus. Donc ça aurait été un petit peu juste, mes chatons. Bon, bah écoutez, il est 12h13. Je pense que c'est l'heure de se dire au revoir. Ça donne envie d'être instite. Non, mais on a de la chance. Notre fille est dans une école absolument géniale, avec des équipes fabuleuses, que ce soit les animateurs, que ce soit l'équipe périscolaire ou le corps enseignant. Ils sont tous trop mignons, ils sont tous trop gentils. Les ATSEM sont géniales. Notre fille, elle progresse tous les jours grâce à eux, elle grandit, elle est contente d'aller à l'école, elle est contente d'en revenir, bien sûr, ça me rassure encore, mais elle est contente d'y aller, elle fait des progrès, elle apprend, elle grandit, et j'aime bien moi remercier parce que ils font leur boulot, ils le font bien, c'est une chose, mais ils le font pas seulement bien, ils le font très bien. Alors, quand quelqu'un fait bien son boulot, tu fais merci, quand quelqu'un fait très bien son boulot, t'as vraiment envie de dire vraiment merci. Voilà mes petits chats, et ben écoutez, je vous laisse tranquillou. Ça y est, t'as fini? Oui. Il finit. Ok.
Je vous souhaite de passer une délicieuse journée et de très belles vacances pour ceux qui récupèrent leur mini-monstre ce soir pour 2 semaines. Fêtez Samhain si vous le sentez, si vous le pouvez. Fêtez Halloween si vous le sentez, si vous le pouvez. Kiffez, voilà. Nous, on va faire un Halloween suivi de 3 jours de célébration pour Dia de los Muertos. Et ça va être, comme tous les ans, riche d'émotions et de sensations. C'est une période qu'on adore. Tu viens dire au revoir en Pascal? Tu fais ce cadeau? Oui, Et du coup, pour le live de samedi, tu sais. de samedi, je ne sais pas encore, mais si vous voulez acheter le matériel d'avance parce que vous êtes sûr que ça va vous faire kiffer, il faut acheter le plateau bouton de chez Ikea. C'est bizarre C'est comme que ça. en ce moment d'ailleurs. C'est qu'en ce moment, c'est la collection de Noël. Le plateau bouton. C'est pour ça que je veux le faire tôt pour que vous puissiez vous procurer le produit avant qu'il disparaisse si ça vous plaît. Donc, Voilà. tu confirmes qu'il y a un live ou pas? Je sais pas encore, je vous confirme ça, je pense, dans la journée. Voilà. Ok, ça va dépendre de ton humeur. Ça va dépendre de ma santé, surtout, mon chéri. Prenez soin de vous, des gros T'as passé en bisous. une-cam? Oui, monsieur. Ok. T'as pas regardé? Non, je vais pas regarder. Je regarde le chat. Mais on est en une cam, j'ai déjà poi. Prenez soin de vous, on fait des bisous, on travaille fort sur la prochaine vidéo, c'est promis. Tu viens dire, Bonne viens ma journée. Lulu, viens ma Lulu. Voilà, Elle veut va dire, faire ta petite rosta. viens faire ta rosta, viens mon bébé chien. Oh le bébé chien. Attention, il y a la Lulu qui frotte sur ton micro. C'est pas grave, c'est des bruits de Lulu. Mon bébé chien. Voilà. C'est bon, t'as fini? Bisous. Bonne journée. Coquine, tu petite coquine. J'appuie sur poi parce que c'est... Une petite coquine. Lucifer.